Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez tous bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février 2022 pour le signe du Gémeaux, alors des Gémeaux. Donc, bienvenue aux Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne résonne pas en tout point avec vous. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous, laissez le reste aller dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres personnes. Et également, je vous rappelle, toujours avec ma petite clé de la destinée, pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc, gardez votre sens critique, reprenez votre pouvoir ou gardez votre pouvoir personnel et décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et également à partager la vidéo parce que d'autres personnes auraient besoin peut-être d'entendre ces messages-là. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, mes chers, pour vous, mes chers Gémeaux. Donc, on va voir quelle planète, en fait, ce mois-ci va avoir un peu d'influence, disons, sur vous. C'est-à-dire, euh, de quoi vous aurez besoin le plus ce mois-ci, au mois de février. Et avec l'autre carte, comment vous allez pouvoir faire pour y arriver au mieux. Alors, vos besoins ou vos désirs pour le mois de février, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais en tout cas, vous aurez le besoin avec la planète Neptune, vous aurez besoin de trouver un équilibre, disons, entre le don de soi, le sacrifice, et, et votre sens du devoir. Alors, tout ce que ça veut dire finalement, c'est que vous êtes peut-être des personnes qui donnez beaucoup aux autres, qui donnez beaucoup de votre temps, qui êtes très généreux dans le temps que vous accordez aux autres, dans les services que vous rendez aux autres autour de vous. Mais là, ce mois-ci, vous allez avoir besoin, peut-être à cause d'une certaine fatigue, d'un épuisement, ou tout simplement parce que ça ne vous n'avez plus envie de donner autant, vous avez peut-être envie de recevoir aussi. Alors, ça va être de trouver l'équilibre entre ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire, ou entre ce que vous donnez et ce que vous avez envie de donner. C'est quoi votre limite? C'est jusqu'où vous pouvez aller pour être heureux et ne pas vous sentir submergé par la demande des autres, les demandes incessantes des autres. Parce que vous savez, quand on donne beaucoup de soi, on dirait que les gens s'attendent à ça. Les gens sont habitués à recevoir beaucoup de vous. Et quand on commence à s'épuiser, peut-être qu'on peut recevoir des reproches parfois parce qu'on ne donne pas le même rendement, par exemple, au travail, ou bien on ne donne pas ce qu'on donnait avant au niveau du temps, au niveau des services que l'on apportait aux autres. Alors, on peut recevoir des reproches par rapport à ça, mais là, c'est à vous de déterminer c'est quoi vos limites et de les respecter, en fait. Donc, vous avez vraiment besoin de trouver cet équilibre-là ce mois-ci. D'accord? Et comment faire pour mieux y arriver? Avec quel élément? Alors, c'est l'élément de l'air, élément air. Donc, comment vous pouvez mieux y arriver? Comment vous pouvez mieux exprimer vos besoins? C'est, dans un premier temps, de ne pas vous voiler la face, d'être franc et honnête envers vous-même et d'être capable de communiquer vos besoins aux autres, d'être capable d'être dans la vérité, de dire vraiment ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, euh, d'être capable de communiquer aux autres que vous êtes présentement, vous manquez d'énergie, vous êtes épuisé, vous n'avez plus envie peut-être de faire ou de donner tout ce que vous faisiez ou tout ce que vous donniez auparavant. Alors, c'est d'avoir une
l'intelligence émotionnelle, c'est d'être d'abord capable de reconnaître vos limites et d'être capable de les communiquer par la suite. Alors, c'est dans cette énergie-là que vous allez peut-être évoluer au mois de février. En tout cas, on vous invite à, à ériger vos limites et à les exprimer également. Alors, avec l'oracle de l'énergie, on va voir aussi dans quelle énergie vous allez évoluer. Alors, voyez-vous, on a la carte du yin et du yang. Alors, c'est quand même fort, hein? On a cette carte du yin et du yang, justement, qui appelle à l'équilibre, qui invite à l'équilibre. On est dans le 22. Donc, pour moi, c'est vraiment de trouver l'équilibre, hein, dans vos besoins, dans ce que vous recherchez dans votre vie. Donc, ce mois-ci, ça sera vraiment la recherche le retour de votre énergie personnelle, en fait. La recherche de votre énergie personnelle et le fait de préserver cette énergie-là pour vous. D'accord? Alors, voilà, j'ai aussi tiré une carte de l'oracle lumière. Par contre, il y a deux cartes qui se sont retournées. Alors, la première, c'est la carte de l'homme et la deuxième, la carte des parents. Alors, pour moi, tout simplement, ce que ça me dit, c'est que justement, dans cette énergie où on vous demande peut-être beaucoup, hein, ça vient peut-être de votre couple. On vous en demande beaucoup au niveau de votre couple, peut-être, parce qu'on est dans la carte... c'est étonnant, je viens de voir, hein, le signe du yin et du yang aussi. Alors, pour moi, c'est ça, c'est peut-être dans le couple, il manque une forme d'équilibre, hein, peut-être que il y a une personne qui en donne plus que l'autre, et puis ça manque d'équilibre. On parle de l'homme, mais c'est l'énergie masculine. Donc, une femme peut aussi avoir une énergie masculine très développée et donc être habitée par l'énergie, hein, masculine. Donc, pour moi, c'est ça. C'est qu'on vous en demande peut-être trop ou vous en demandez peut-être trop à la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, bien sûr. Et sinon, ça peut venir des membres de la famille, des amis, de votre entourage proche, d'accord? Donc, ça va concerner vraiment de trouver cet équilibre pour que vous puissiez vous sentir heureux, que vous puissiez vous sentir à votre place, que vous puissiez ne pas vous sentir submergé par autant de demandes de la part des autres, hein? Vous avez une énergie à préserver, alors il faut en prendre soin de cette énergie-là, parce qu'au final, si vous n'êtes pas capable de préserver votre énergie, vous allez être tenté d'aller, de laisser tomber, d'aller ailleurs, hein, c'est-à-dire de laisser tomber complètement, disons, cette partie de vous qui a l'habitude de se sacrifier pour les autres, qui a l'habitude de donner beaucoup aux autres, d'accord? Donc, c'est pas ce qu'on recherche, c'est plutôt de trouver un équilibre ici, d'accord? Alors, voilà les cartes qui sont apparues pour l'énergie générale. Alors, on va aller voir ce que le tarot veut bien nous dire pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois-ci. Donc, c'est le bâton, le 4 de coupe. Alors, voyez-vous, hein, on voit bien ici, ça reflète un peu ce qu'on vient de voir ici. On a le 6 de bâton. Hein. Ce que ça vient nous dire, tout simplement, justement, c'est que vous êtes perçu comme une personne... souvent, c'est les honneurs, hein, qu'on voit avec la carte du 6 de bâton. On vous reconnaît beaucoup pour vos réussites, pour ce que vous accomplissez, pour ce que vous faites, pour ce que vous apportez aux autres, hein, pour les efforts que vous faites. Hein. Donc, pour moi, si je reste dans le thème du sacrifice et du don de soi, c'est un peu, c'est qu'on vous félicite pour tout ce que vous êtes capable de faire pour les autres, tout ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. On vous félicite, on vous reconnaît,
on vous applaudit. Vous êtes peut-être une personne ressource, bien aimée, bien appréciée, hein, des autres, mais on sent en même temps une insatisfaction de votre part, hein, comme si vous vous ennuyiez dans ce rôle-là maintenant, parce que c'est devenu peut-être trop exigeant pour vous. D'accord? Vous sentez peut-être pris au piège, vous vous sentez coincé. Vous avez du mal à trouver une porte de sortie, en fait, pour vous libérer de ce sentiment d'insatisfaction, de cet ennui, parce que vous voulez peut-être, vous avez peut-être besoin de plus penser à vous, hein, de penser à vous davantage maintenant, de prendre soin de vous. Et peut-être parce que vous vous êtes engagé sur une voie euh, trop altruiste, vous avez du mal à vous en libérer maintenant, d'accord? Parce que surtout que on vous fait beaucoup d'honneur, on vous félicite pour tout ce que vous faites, on est fier de vous, on est content de vous et on ne cesse de vous en demander de plus en plus peut-être, hein? Donc, vous avez du mal à vous dégager de cette situation-là. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir l'intelligence émotionnelle, justement, pour, pour reconnaître la vérité en vous et pour la communiquer aux autres. Si vous n'êtes plus bien dans une situation comme ça, il faut l'exprimer, il faut vous dégager de ça. Avec l'amoureux, pour moi, tout simplement, ça vient me dire que vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre avec l'as d'épée également. Vous devez choisir ce que vous êtes prêt à donner, ce que vous êtes prêt à faire euh, et être capable de communiquer intelligemment vos désirs, vos besoins et exiger un peu plus de collaboration de la part des autres, hein, de ne pas tout prendre sur vos épaules avec le 3 de denier ici. C'est un travail d'équipe. Alors, par exemple, si c'est au niveau de la famille qu'on vous en demande beaucoup, vous allez demander, vous allez peut-être déléguer certaines tâches au niveau de la famille. Vous allez déléguer aux autres, hein, des choses que vous n'êtes plus en mesure de faire ou de donner. Et c'est la même chose dans le couple. Si vous êtes en couple, vous allez déléguer à votre partenaire une partie des tâches domestiques, par exemple. Si c'est dans le domaine professionnel, la même chose, hein, au lieu que d'accepter qu'on vous rajoute des dossiers sur votre bureau quotidiennement sans que vous n'ayez le temps de terminer ce que vous avez déjà commencé et sans rien dire, à ce moment-là, vous devez faire le choix, hein, entre votre santé mentale et physique et de préserver une situation qui ne vous convient plus, en fait. D'accord? Vous devez choisir de vous libérer de cette situation-là pour retrouver une certaine satisfaction au travail, dans la famille, dans le couple. D'accord? Demandez la collaboration des autres, demandez l'aide des autres également. Alors ça, c'est l'énergie générale pour vous au mois de février, hein. Vous êtes appelé vraiment à mettre des barrières, à ériger des limites et à les respecter. Donc, on va voir ce que le 77 a à nous dire également. Donc, pour vous, mes chers Gémeaux, j'ai l'impression que, wow, bientôt, très bientôt, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, peut-être au niveau amoureux, relationnel, peut-être au niveau professionnel aussi. Euh, c'est très rapide, hein? C'est très rapide, peut-être d'ici un mois, une nouvelle rencontre amoureuse ou un nouveau projet qui va arriver. On voit quelque chose de nouveau qui arrive, on voit peut-être un nouveau projet on voit quelque chose qui est en gestation ici. Donc, ça peut être une relation euh, amoureuse, mais ça peut être aussi une association professionnelle ou une association avec quelqu'un pour faire un projet nouveau, un projet neuf.
Alors là, il y a peut-être quelque chose d'un peu délicat que je vais vous dire ici, c'est que certains d'entre vous vont peut-être se retrouver également dans une triangulaire. Au niveau relationnel, on va voir un petit peu plus tard ce que les cartes vont nous dire pour le tirage sentimental, mais ici, je vois que certains vont se retrouver dans une relation triangulaire, mais j'ai l'impression que cette situation-là, à un certain moment, peut-être vers l'été, hein, peut-être plus vers l'été, cette situation-là va prendre fin parce qu'on voit qu'il y a comme une mort, une renaissance et en tout cas quelque chose qui se transforme ici. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre, c'est possible que ça dure quelques temps, c'est possible que ça dure quelques mois, mais le fait que ça soit un petit peu conflictuel, que ça soit un peu, ça soit une triangulaire, c'est peut-être, ce n'est peut-être pas quelque chose qui va être bien vu ou bien accepté par votre partenaire. Et il y aura une transformation de cette situation-là. Donc la transformation, hein, vous avez deux choix. Ça peut être le fait, voyez-vous, on est vraiment dans la ligne de l'insatisfaction et du choix. Donc vous avez le choix soit de rester avec la nouvelle personne ou de mettre un terme à cette relation-là pour donner une chance, disons, à votre couple déjà existant. Alors ça, c'est une théorie, une hypothèse pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut tout simplement être une nouvelle rencontre pour une association d'affaires, une association professionnelle qui va arriver très bientôt, un nouveau projet que vous allez peut-être démarrer et qui va prendre quelques temps de gestation, mais qui va quand même se développer assez rapidement. On parle de quelques mois, hein, à peine ici. Alors voilà, donc il faut simplement faire attention. Il peut y avoir peut-être des conflits éventuellement. Et ce projet, cette nouvelle rencontre aussi pourrait prendre fin également dans le domaine professionnel également. Alors voilà ce que les énergies générales nous disent. On va aller voir maintenant le domaine sentimental pour les Gémeaux qui sont en couple, tout d'abord. Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? OK, parfait. On a la famille aussi. OK. Alors, moi, ce que je ressens pour... wow! Ce que je ressens pour les Gémeaux qui sont en couple, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez devoir travailler sur votre couple. Vous allez devoir travailler à raviver la flamme. Hein? On sent, j'ai l'impression qu'il y aura quelques conflits dans le couple ce mois-ci, si ce n'est pas déjà commencé. Mais je sens aussi qu'il y aura beaucoup de regrets. Il y aura quelqu'un qui va regretter quelque chose, hein, dans le couple. Ça me ramène un petit peu aux cartes qu'on a vues avec la liasquée tout à l'heure. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, certains Gémeaux, femmes, certaines d'entre vous seront probablement enceintes ou auront le projet d'être enceintes, mais on sent qu'il y a le côté gestation qui est présent. On sent qu'il y a le côté familial également qui est présent. C'est comme si on veut préserver ce qu'on a déjà acquis, on veut progresser dans la relation. On veut vraiment mettre les efforts pour travailler à cette relation, sur cette relation, malgré les difficultés, malgré les conflits qui a pu survenir depuis quelque temps. On sent vraiment le regret, mais on veut avancer, on veut progresser, on veut peut-être améliorer les choses aussi. Je pense que la personne, elle est sincère. Parce que si on regarde ici, pardon, hein, j'ai bougé un peu la caméra.
si on regarde ici avec la Liaski, si je remets les cartes, hein, j'ai l'impression ici, je vous ai parlé tout à l'heure d'une triangulaire pour certains d'entre vous. Alors, pour moi, c'est assez délicat à dire, mais pour moi, il y aura quelqu'un probablement qui va justement flirter avec quelqu'un d'autre et quelqu'un va tromper l'autre dans le couple. Et je pourrais même aller jusqu'à dire que certaines d'entre vous peut-être tomberont enceintes, hein, avec cette nouvelle relation. Et ça sera peut-être très difficile de revenir avec une certaine fluidité dans votre couple déjà existant. Mais vu que vous avez peut-être déjà une famille, peut-être que vous êtes déjà bien établi, vous avez une famille, à ce moment-là, peut-être que ça pourra pencher dans la balance pour aider, disons, à la progression de votre couple. Hein, parce qu'on sent ici que la triangulaire va se terminer. D'accord? D'ici quelques mois, elle va se terminer. Donc, euh, on va aller voir un petit peu ce que l'améthyste Love nous dit, mais j'ai l'impression que vraiment, il y a du travail. Il y a une bonne volonté de revenir à de meilleurs sentiments, en tout cas, ou de pardonner. Parce qu'il y a des regrets sincères ici. L'améthyste Love nous dit... Wow! Alors là, là on est vraiment... c'est quand même... C'est fort, hein? On est vraiment ici dans la gestation. Alors, ça peut être un projet, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je sens vraiment, vraiment que certaines personnes attendent vraiment un bébé. Que ce soit de la relation existante ou de la relation, la nouvelle relation, hein, la nouvelle rencontre, mais on sent, ici, on voit que c'est quelqu'un du passé qui revient. Donc, souvent, quand quelqu'un du passé revient, hein, c'est très tentant parfois pour certaines personnes, en fait, de flancher, hein, disons que la tromperie, parfois, elle est plus facile pour certaines personnes. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui va vous arriver ou arriver à la personne, à votre partenaire. Mais on sent vraiment qu'il y a soit un nouveau projet, soit quelqu'un, que la femme du couple, elle est enceinte, hein, et ou bien un projet de grossesse qui arrive. Donc, tout ça, ça peut pencher dans la balance pour pouvoir rétablir les choses. Parce que rappelez-vous ici, euh, on a cette notion ici de mort, de renaissance également. Alors, pour rétablir les choses, pour retrouver la stabilité de votre couple existant, probablement qu'il y aura un projet de grossesse ou un projet de vie commune. En tout cas, c'est comme si on vous passait à une prochaine étape. Et on voit ici avec la dernière carte de l'améthyste Love que quelqu'un dans le couple va s'élever, ou peut-être les deux, hein, partenaires vont s'élever à un niveau supérieur pour dépasser le conflit qui est survenu ou qui va survenir pour vous. Donc, c'est de prendre sur soi, en fait, et de réfléchir, disons, à ce que vous avez déjà, à vos acquis déjà, surtout si vous avez déjà une famille. Alors, c'est de prendre des décisions en vue de rétablir ce qu'il y avait auparavant. D'accord? Donc, parce qu'il y a des regrets sincères. Alors, vous allez probablement être en mesure, être capable de pardonner ou de recevoir le pardon de votre partenaire si c'est vous qui avez, qui avez sauté la clôture, comme on dit. D'accord? Alors, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Bien sûr que ça ne s'applique pas à tous les Gémeaux, c'est certain. Prenez ce qui colle à vous. Ça peut être tout simplement un conflit dans le couple, un conflit en rapport avec une nouvelle rencontre,
conflit en rapport avec un projet de grossesse que vous voulez, qu'un des deux veut, mais que l'autre ne désire pas nécessairement. Enfin, adapter le tirage à votre vie personnelle, d'accord? Et finalement, le dernier message qu'on reçoit ici, alors on a cette belle carte pour vous. Donc mes amis Gémeaux, on vous dit soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors voyez-vous pourquoi je vous dis ici qu'avec cette carte-là, il y a quelqu'un qui va vraiment s'élever à un niveau supérieur. Il y a quelqu'un qui va vraiment dépasser, disons, la situation qui va se présenter à lui ou à elle et cette personne-là va être capable de surmonter l'épreuve, de pardonner, de passer à une prochaine étape. Voilà. Alors ici, j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer le dos de deck, hein, mais on vous a parlé beaucoup d'équilibre tout à l'heure et on a le monde hein, qui s'est présenté pour vous. Alors vraiment la recherche d'équilibre. Dans tout le tirage, c'est ce qu'on ressent. Hein. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre, de retrouver votre stabilité, de retrouver, d'aller chercher peut-être le pardon pour vous sentir en parfaite harmonie avec l'autre, avec vous-même et avec l'univers. Voilà. Alors maintenant, on va passer au tirage pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, ce sera le même message. Hein. Je l'ai lu un peu trop rapidement, mais c'est le même message pour vous également. Alors, je fais un peu de place et on passe au tirage pour les célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, on sent encore une fois ce sentiment d'être coincé, d'être pris au piège, de ne pas savoir comment se sortir d'une situation. On va voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Donc, ce que je ressens ici, c'est que oui, vous avez besoin de vous libérer d'une certaine situation. Vous avez besoin de passer à autre chose. On voit que vous abandonnez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, avec le fou ici. Vous avez besoin de liberté. Alors là, vous allez me dire, oui, mais je suis célibataire, alors je ne peux pas être plus libre. Mais en fait, la liberté que vous recherchez, on est encore hein, dans cette histoire d'équilibre. La liberté que vous recherchez en tant que célibataire, c'est peut-être de vous débarrasser de vos croyances négatives, de vous débarrasser des liens que vous conservez. Hein. Vous êtes pris dans quelque chose que vous avez peut-être créé vous-même. Alors là, on sent que vous voulez passer à autre chose. Et pour moi, c'est fort parce qu'avec ces deux cartes-là, c'est inévitable qu'on veut passer à autre chose. On abandonne quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, pour se libérer avec le fou ici. On sent que vous êtes prêts, mes chers célibataires, à passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable avec l'empereur qui se présente ici. On a quand même deux énergies matures. Hein? Donc, l'empereur, c'est un personnage qui va concrétiser des choses. Donc, pour moi, ça me dit que vous êtes prêt à concrétiser, en fait, votre rêve de relation, hein, peut-être de passer à une prochaine étape, de construire une nouvelle relation avec quelqu'un de stable, avec quelqu'un qui va vous apporter l'amour dont vous avez besoin, quelqu'un de mature. L'impression ici que j'ai que vous voulez abandonner une situation pour aller vers quelque chose d'autre, c'est peut-être aussi de vous libérer de l'idée que vous méritez que des miettes, disons, dans une relation. Hein. Donc, vous voulez avoir cette idée maintenant que oui, vous méritez quelque chose de mieux, vous méritez quelque chose de stable et de solide, et surtout que vous méritez l'amour avec le roi de coupe hein, qui vient ici.
Donc, j'ai l'impression que le fait de travailler sur vos croyances va vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur qui va vous permettre de faire les bonnes rencontres ou la bonne rencontre pour vous. D'accord? Alors, soyez confiants, mais vraiment faites ce travail de, de vous libérer de vos peurs aussi, de vous libérer de vos fausses croyances, peut-être à votre propre sujet ou au sujet des relations en général, pour pouvoir attirer à vous quelque chose, c'est-à-dire une relation que vous méritez, quelque chose de stable et de solide. Voilà. Et finalement, on a le dernier message, on a réconciliation. Alors ici, avec cette carte-là, j'ai l'impression peut-être que euh, s'il y a réconciliation, on voit ici un cœur qui est brisé et qui est recousu. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un, votre ancienne relation, vous avez eu du mal, vous avez eu de la peine, vous avez souffert beaucoup de cette relation-là et de cette rupture-là, mais que maintenant vous êtes prêt à passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de pardonner. Pour justement être capable de passer à autre chose, souvent il faut passer par le pardon, souvent il faut passer par la réconciliation. Se réconcilier ne veut pas nécessairement dire qu'on revient avec la personne, mais qu'on laisse les ressentiments derrière nous. Hein? Voyez-vous, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, la réconciliation, le pardon sont très, très salvateurs pour passer à autre chose, pour être en mesure de passer à autre chose, à une autre étape et s'engager dans une nouvelle relation. Alors, pour moi, la réconciliation, elle est très bénéfique ici pour vous permettre d'aller vers ce que vous méritez de mieux. Alors, voilà, mes chers Gémeaux, c'était votre tirage pour le mois de février 2022. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout, partagez la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Mettez-moi un petit like également, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer notre travail. Et en attendant de vous revoir le mois prochain, je vous embrasse et je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Merci et à bientôt. Au revoir.